Le retour de Dani Ceballos, la pièce manquante du Real Madrid avant la demi-finale contre Arsenal. Alors que le Real Madrid se prépare à affronter Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions, Dani Ceballos a fait son grand retour à l'entraînement collectif. Enfin, Dani est de retour. Face à un Arsenal réputé pour son pressing agressif et organisé, sa capacité à éliminer la pression balle au pied sera un atout stratégique majeur. Il est aujourd'hui le seul joueur du Real Madrid véritablement capable de sortir du pressing adverse avec calme et maîtrise. On ne pouvait rêver mieux les Madridistas. Longtemps écarté des terrains en raison de pépins physiques. Après avoir retrouvé son meilleur niveau dans le jeu, mais il est prêt à retourner sur les terrains au moment le plus crucial de la saison. Un retour fondamental qui va sûrement permettre au Real de franchir un nouveau cap. Dans un milieu de terrain où se mélangent la puissance de Tchouaméni, l'explosivité de Valverde et la classe de Modric, Dani Ceballos représente un registre à part. Son jeu est basé sur la conduite de balle, le rythme et la maîtrise du tempo. Il n'est pas le plus rapide ni le plus puissant, mais il possède cette capacité rare de dicter la cadence d'un match, de ralentir ou d'accélérer selon les besoins et de faire jouer les autres. C'est dans cette partie que le joueur sera utile dans le jeu. Ceballos est un véritable chef d'orchestre. Il ne cherche pas le spectaculaire, mais l'efficacité. Il donne un sens au jeu, trouve les angles, décale les lignes, rend le ballon propre et fluide. Quand il est à son meilleur niveau, le Real Madrid devient une machine bien huilée, capable de garder la possession, de faire tourner son adversaire en bourrique et d'attendre le bon moment pour frapper. Depuis la blessure de Dani Ceballos, le Real Madrid a montré une grande lacune dans les phases de construction de jeu. Il manque cette touche de contrôle et de calme au milieu. Valverde, malgré son talent immense, ne peut assumer seul cette responsabilité sur 90 minutes. Il apporte beaucoup plus d'énergie et les projections. De plus, il pourrait jouer en tant que latéral droit puisque Vasquez convaincre de moins en moins. Et Modric, malgré son aisance technique, n'a plus la fraîcheur d'autrefois. Bellingham joue entre les lignes et dans la surface, mais qui fait vraiment jouer l'équipe? Qui impose le tempo? Qui canalise le jeu quand il faut calmer le match? C'est précisément ce rôle que Ceballos peut assumer. Son absence ne fait pas les gros titres, mais elle se fait ressentir dans la fluidité du jeu madrilène. Arsenal de Mikel Arteta est une équipe jeune, vive, intense. Elle aime avoir le ballon, presser haut, déborder avec ses latéraux et créer des triangles offensifs rapides. Pour les contrer, il faut du calme, de la maîtrise et une capacité à casser le rythme. C'est exactement le type d'adversaire contre lequel un joueur comme Ceballos peut briller. En ralentissant le jeu, en conservant le ballon sous pression, en provoquant des fautes intelligentes, il peut casser la dynamique londonienne. De plus, avec son jeu entre les lignes et ses passes en profondeur, il est capable de trouver les flèches comme Vinicius Junior ou Rodrigo dans le dos de la défense d'Arsenal. Et cela peut faire très mal. En Liga aussi, Ceballos a souvent été décisif, notamment contre l'Atlético ou Séville, avec des prestations pleines de justesse technique et d'intelligence de jeu. Il ne marque pas beaucoup, ne fait pas toujours des passes décisives, mais il bonifie tout ce qu'il touche. Il est ce joueur de l'ombre qui permet aux autres de briller. Le retour de Ceballos donne aussi plus de flexibilité tactique à Carlo Ancelotti. Jusqu'ici, le coach italien a souvent été obligé de jongler avec un milieu à 3 très offensif, Valverde, Tchouaméni et Bellingham. Avec Ceballos, il peut revenir à une formule plus équilibrée. Au-delà de ses qualités techniques, Ceballos possède une vraie mentalité de guerrier. Il ne rechigne jamais à défendre, à aller au duel, à harceler l'adversaire. Il incarne parfaitement cette grinta, chère au Real Madrid, cette capacité à se battre sur chaque ballon, à ne rien lâcher. Et dans un match aussi engagé qu'une demi-finale de Ligue des Champions, face à un adversaire jeune et agressif, ce type de profil est précieux. Il ne recule pas, il parle à ses coéquipiers, il met de l'intensité dans tout ce qu'il fait. Si Dani revient à 100% de ses moyens physiques, son retour tombe à un moment clé. Il permet au Real de gagner un joueur de qualité, de mieux gérer le tempo des matchs et surtout d'ajouter une corde à son arc tactique. Contre Arsenal, le Real devra gérer des moments difficiles, subir parfois et imposer son rythme à d'autres moments. Ceballos est un maître dans cet art. Il peut devenir un facteur X dans cette double confrontation. Une revanche personnelle à prendre. Enfin, sur le plan personnel, Dani Ceballos a une revanche à prendre.
Il est souvent resté dans l'ombre, parfois relégué au second plan, malgré ses performances solides. Son retour dans une demi-finale aussi prestigieuse est une occasion unique de prouver à tout le monde et peut-être à lui-même qu'il mérite sa place dans ce Real Madrid des stars comme c'était avant sa blessure. Il ne cherche pas la lumière, mais il sait briller quand on lui fait confiance. Et si Ancelotti lui donne du temps de jeu, nul doute qu'il saura le rentabiliser. Dans une saison où chaque détail compte, le retour de Dani Ceballos pourrait bien être l'un de ces petits événements qui changent tout. Il ne fera peut-être pas les gros titres, mais il pourrait faire une grande différence. Sa capacité à gérer le tempo, à faire jouer ses partenaires, à garder le contrôle sous pression est ce qui manque parfois au Real Madrid cette saison. Et face à une équipe aussi dynamique et agressive qu'Arsenal, sa présence pourrait s'avérer précieuse, voire décisive. Dani Ceballos n'est peut-être pas le héros attendu, mais il pourrait bien devenir celui dont le Real Madrid a besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée au grand retour de Dani Ceballos, un joueur qui pourrait bien faire toute la différence face à Arsenal. Si tu crois toi aussi qu'il peut être la clé du milieu madrilène, lâche un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses et actus du Real Madrid. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à la Madrid.